Deuxième épine du cœur de Jésus, l'âme tiède. N'être ni froid ni chaud dans le cœur de Jésus, qui mérite tant d'amour et s'est révélé au monde pour éveiller les âmes languissantes. Se traîner nonchalamment dans le service d'un si bon maître, craignant peu de l'enfoncer, désirant peu de lui plaire, sans reconnaissance pour ses bienfaits, sans ardeur pour sa gloire, sans zèle pour ses intérêts. C'est être tiède. Quel désordre, surtout dans une âme qui fait profession d'honorer le Sacré-Cœur. Quelle coupable apathie. Que lui dit Jésus? Parce que tu es tiède, je vais te bannir de mon cœur, te vomir de ma bouche. L'entends-tu, cette terrible menace, âme infortunée? Ne te donne-t-elle pas une effroyable idée du dégoût que tu inspires à Jésus et de la difficulté de ton retour dans le cœur adorable dont tu as provoqué le soulèvement? Oui, celui qui court au-devant des plus grands pécheurs et qui reçoit l'enfant prodigue avec tendresse, celui-là même ne peut plus le supporter. Tu surcharges les entrailles de sa miséricorde, tu fais bondir son cœur divin, comme fait en l'homme une eau tiède et insipide. Bientôt, si tu ne changes, tu ressemblas à ces restes dégoûtants que la bouche rejette et dont la seule vue, la pensée seule, est un objet d'horreur. Qu'a-t-elle donc fait, ô Jésus, cette pauvre âme, pour susciter à ce point votre indignation? S'est-elle rendue coupable de scandale, de sacrilège? Non, mais elle est sans ardeur pour mon service, sans amour généreux pour mon cœur qui l'a tant aimé. Elle est tiède. J'aimerais mieux un grand pécheur, capable d'une résolution généreuse de cette âme plongée dans la léthargie de la tiédeur. Je ne puis la souffrir. Elle soulève mon cœur. Elle le dégoûte. Je vais la vomir. Destinée 1000 fois plus triste, en un sens que celle du pécheur. Si malheureusement nous sommes atteints de cette maladie si souvent mortelle et cependant si commune, souvenons-nous de deux remèdes infaillibles. Le premier, c'est la prière au cœur de Jésus. Il l'a promis, il guérira. Il sauvera tous ceux qui l'invoqueront avec confiance, même les âmes tièdes. Il laissera tomber sur nous une étincelle d'amour, et nous reviendrons à la ferveur, à la vie. Disons-lui donc souvent, Jésus, celui que vous avez aimé est malade, guérissez-le. Il nous rendra la force des années de notre première ferveur. Ayons confiance, jetons-nous dans ce cœur divin. Le second remède, c'est de se laisser passer aucun jour de ce beau mois de juin sans offrir à Jésus un petit sacrifice, un petit effort sur nous-mêmes. Il nous en récompensera aussitôt par la paix et la joie de son amour. Oui, faisons cela, et non seulement nous serons guéris, mais nous vivrons pour ne plus mourir. Prions. Cœur de Jésus, je voudrais vous aimer et vous servir toujours avec ardeur et générosité. Mais ma ferveur et ma piété se ralentissent rapidement, et alors je me trouve sans amour, sans vie. Que de jours passés dans la tiédeur et la routine. Cœur généreux, soyez ma force et mon soutien, et faites qu'à l'avenir, toujours, je travaille à mon salut avec énergie, courage et persévérance. Amen. Prière de Sainte Marguerite Marie au Sacré-Cœur de Jésus. Père éternel, je vous offre le cœur de Jésus-Christ, votre Fils bien-aimé, comme il s'est offert lui-même en sacrifice pour moi. Recevez cette offrande que je vous fais, comme aussi tous les désirs, tous les sentiments, toutes les affections, tous les mouvements, tous les actes de ce Sacré-Cœur. Ils sont miens, puisqu'il s'est émoulé lui-même pour moi, et je veux à l'avenir ne désirer que lui seul. Recevez-les en satisfaction pour mes péchés, et en action de grâce pour vos bienfaits. Recevez-les et accordez-moi par ces mérites toutes les grâces qui me sont nécessaires, et surtout la grâce de la persévérance finale. Recevez-les comme autant d'actes d'amour, d'adoration, de louange que j'offre à votre divine majesté, puisque c'est par le cœur de Jésus
que vous pouvez être dignement honoré et glorifié. Amen.